ciel. Tu sais, l'onction prophétique est capable de te faire traverser l'espace du temps. Avec l'onction prophétique, tu peux aller au passé, tu peux venir au présent, tu peux aller au futur. Il n'y a pas d'amen ici? Tu peux aller au futur. Tu peux même voir ce qui s'est passé avant la création du monde. Une chose que l'Esprit de Dieu m'a dit l'année passée, il m'a dit, le temps est venu où les voyants, la voyance ne sera pas qu'au niveau de voir ce qui se passe dans la vie des êtres humains. Mais le voyant verra ce que Dieu voit lorsque Dieu regarde. Puisque Dieu regarde le cosmos, il arrivera un temps où on pourra regarder les étoiles sans le télescope. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Je parle d'une nouvelle dimension prophétique qui va entrer dans l'église. Nous serons capables de voir ce qui se passe dans les étoiles, dans les constellations, dans les planètes. On n'aura pas besoin de Elon Musk pour regarder Mars, mais on sera capable de voir un prophète qui est capable de voir au-delà des humains, des familles, des problèmes de vie, pour aller jusque dans l'espace et pour dire, voilà ce que je vois dans Mars, voilà ce que je vois dans Jupiter, voilà ce que je vois dans Saturne ou Neptune. Je parle d'une dimension prophétique qui permet aux hommes sur la terre de respecter le Saint-Esprit, non seulement comme celui qui peut révéler ce qui est terrestre, mais celui qui remplit l'univers et peut voir tout ce qui s'y trouve. Qui peut dire amen très fort? Voilà pourquoi le monde n'est pas prêt à la dimension prophétique qui arrive. Je vous encourage de prendre part à nous qu'à 2023. Nous allons jeûner, nous allons mourir en nous, nous allons souffrir de faim. Ça fera mal, on va maigrir, on aura mal à l'estomac, mais ça en vaut la peine. Celui qui connaît le prix à payer n'a pas, celui qui connaît le prix à gagner n'a pas peur du prix à payer. Je répète, celui qui connaît le prix à gagner n'a pas peur du prix à payer. C'est la nouka des prophètes. 40 jours durant, nous voulons aller nous jeter à ses pieds, mourir dans la présence de Dieu. Tu es le moi dans la présence de Dieu. Tu es nos projets dans la présence de Dieu. Pour dire à Dieu, vois au travers de mes yeux, parle au travers de ma bouche, touche au travers de mes mains, ressens les sentiments au travers de mon cœur. Fais de moi ton instrument et que je dise comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je touche, ce n'est plus moi qui touche, mais c'est Christ qui touche en moi. Dis avec moi la nouvelle dimension prophétique. Dis avec moi la nouvelle dimension prophétique. Ah oui, à Houston qu'il soit prêt. Que toutes ces structures qui travaillent pour envoyer des satellites dans l'espace soient prêts. Que la NASA soit prête, parce qu'il y a une nouvelle dimension des prophètes qui arrivent. Ce sont des aigles qui ne volent pas qu'au-dessus des nations, des familles et des villes ou des villages, mais qui sont capables d'aller jusque dans les lieux élevés. Dis avec moi ascension. Et de voir ce qui se passe au ciel, de voir ce qui se passe au deuxième ciel, ce qui se passe au troisième ciel, ce qui se passe dans le séjour des morts. Dis amen bien. Une fois, je prophétisais pour une femme au Burundi. C'est la même période, c'est la même école des prophètes quand j'ai prophétisé pour l'élection du président Emmanuel Macron. Je venais du Gabon et j'étais au Burundi avec le pasteur Luc Ondias, qui était à ICC, qui est du Gabon. Nous étions là et Dieu m'a parlé, il m'avait dit que c'est Emmanuel Macron qui allait remporter les élections présidentielles. Et pendant que je prophétisais, j'ai dit, j'ai besoin de 10 personnes. Les gens sont venus, j'ai commencé à prophétiser pour chacun. Et pendant que je faisais le service, j'ai parlé à une femme. Et quand je parlais à la femme, j'ai vu qu'elle avait tel nombre d'enfants. Elle avait un enfant qui était mort. Et cet enfant, je l'ai vu au ciel. Et quand l'enfant est au ciel, je suis allé au ciel. Pendant que j'étais sur terre. Et j'ai commencé à parler à l'enfant. Et l'enfant m'a dit des choses à dire à sa mère. Et de dire à son père. Maintenant, comment tu vas dire ça? Parce que c'était un enfant qui était mort par fausse couche. Dis avec moi, le monde spirituel s'ouvre à nous. Dis avec moi, le monde spirituel s'ouvre à nous. Dis encore, le monde spirituel s'ouvre à nous. Frère, il est temps que Dieu te révèle ce qui est caché. Saül le roi est allé consulter une femme qui invoquait les morts. On a appelé l'esprit du prophète Samuel. L'esprit du prophète Samuel est monté. Et l'esprit humain d'un prophète mort a prophétisé ce qui allait arriver le lendemain. Il a décrit avec précision comment le prophète allait mourir. Si l'esprit d'un prophète mort peut prédire l'avenir, et celui d'un prophète vivant?
Oh, je ne sais pas à qui je parle ici. Je décrète et déclare, tous ceux qui sont à la porte des cieux, vous êtes dans une maison apostolique et prophétique. Si vous êtes prophète, vous avez votre place. Parce que Dieu nous prépare cette année à impacter le monde comme jamais on a expérimenté. Finissons seulement à Nouka. Finissons à Nouka. On va commencer à décrire ce qui va arriver dans le gouvernement ici, chez le Premier ministre, à l'Élysée, dans les scores des matchs de football. Je parle, est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde entier saura qu'il y a des prophètes en France qui sont capables de voir et de parler de la parole de l'Éternel. Je parlais du prophète Ézéchiel qui allait dans l'éternité passée à cause de l'onction prophétique. Jean est allé dans l'éternité future à cause de l'onction prophétique. Et by the way, Genèse a été écrit par le prophète Moïse alors qu'il n'existait même pas encore. Comment a-t-il pu décrire ce qui s'est passé le premier jour au 7e jour alors qu'il n'était même pas là? C'est des générations plus tard qui ont produit Moïse, vous le savez. Abraham n'était même pas encore là. Jacob, Lévi. Il est venu de Lévi plus tard dans Exode chapitre 1er, Exode 1. Mais de là où il était sur la montagne, il a vu ce qui s'est passé à la création. Ma prière est que le prophétique monte de niveau. Qu'on aille au-delà des numéros de téléphone, qu'on commence à parler des choses beaucoup plus lourdes et sérieuses. Dis amen très fort. By the way, notez cela, notez ceci. Quand j'étais là à Sobria Yasseve, quand j'étais avec maman, nous étions à Dubaï. L'Esprit du Seigneur m'a parlé et il m'a dit, regarde bien ce qui va se passer dans le monde. Vous connaissez le BRICS? Vous connaissez le BRICS? Le BRICS va grandir en pouvoir et en puissance. Et les pays des Émirats vont entrer. L'Arabie Saoudite va entrer. Cette coalition de ces nations avec la Russie, avec la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, toutes ces nations vont s'ouvrir. D'autres nations puissantes, notamment du Moyen-Orient, vont entrer pour grandir leur sphère d'influence. L'Europe va monter encore, l'euro, hein, l'Union européenne, mais le BRICS va aussi monter en puissance. Mais pendant ce temps-là, l'Église va émerger. Je dis, l'Église va aussi émerger. Bon, je dois prêcher. Ézéchiel 28, on peut lire le